La liste définitive des candidats pour la plateforme Freskina sera publiée la semaine prochaine. Selon le coprésident Marc Ravalmanan, la plateforme aura des candidats uniques pour les 120 districts. Les candidats sélectionnés recevront un mandat. Ils rassembleront ensuite les membres de la plateforme. Le casting est terminé. Les candidats sélectionnés ont été acceptés en toute tolérance des membres de la plateforme. Depuis janvier dernier jusqu'à aujourd'hui, l'on a signalé pas moins de 144 cas de viol. La plupart des victimes de ces violences sexuelles sont des mineurs. Mis à part des hommes plus âgés, la majorité des violeurs sont des jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. L'un des coupables appréhendés est un jeune homme de 23 ans qui a violé une petite fille de 6 ans dimanche dernier à Imertiatousk. Les citoyens ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la cruauté de ce jeune homme et ont requis sa condamnation à une peine sévère, incluant la réclusion à perpétuité avec castration. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas de clarté sur l'application de cette nouvelle sanction aux violeurs de mineurs. Quoi qu'il en soit, le sexologue Cherufil Ndjiamasnirine a expliqué la différence entre ce qu'on appelle la castration chimique et la castration chirurgicale. La castration chimique ou l'injection de médicaments chimiques sur l'homme provoque la diminution qui est causée par l'hypogonadisme, ce qui signifie que la personne ne ressentira rien pendant environ 6 mois après l'injection. Dès que l'effet du médicament prend fin, la personne retrouvera son état normal. Ce médecin estime que ce fait est insignifiant s'il s'agit d'une punition. La castration chirurgicale ou ablation complète des organes qui produisent des spermatozoïdes est un point de non-retour. Il n'y aura plus d'érection et la personne deviendra stérile, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. En dépit de tout cela, le gouvernement devrait commencer par l'éducation et la sensibilisation des citoyens avant d'imposer cette nouvelle sanction pour les violeurs, selon les dires du docteur Cherufil Ndjiamasnirine. En plus de ce qui a été évoqué, il a recommandé l'intégration et le renforcement de l'éducation sexuelle au niveau de chaque foyer par les parents. Il a souligné que la question de la santé de la reproduction ne devrait plus être un sujet tabou au sein de la famille et il est crucial, selon encore ses explications, que les enfants et les jeunes en soient conscients pour prévenir les cas de viol et d'autres violences sexuelles comme ceux qui se produisent actuellement. De plus, ce médecin a affirmé que la sanction devrait être imposée à ceux qui diffusent des vidéos obscènes. Au moment opportun, a-t-il continué. Les écoles privées sont marginalisées à Madagascar, alors que d'après les statistiques, elles sont à plus de 7000 établissements en 2013-2014. Elles ne figurent pas parmi les bénéficiaires de la subvention attribuée à l'enseignement. Les privés gèrent l'école par leurs propres moyens, réitère un responsable auprès d'un établissement privé. Cependant, cela ne doit pas être un obstacle. Les enseignants des écoles privées cherchent tous les moyens pour rendre l'enseignement adéquat aux besoins. Les compétences des enseignants ont été renforcées grâce à leur propre initiative, tout en organisant une formation. Grâce à la collaboration entre les unions des écoles privées de Madagascar et une école privée Ambumanagem, une 60aine d'enseignants a pu jouir d'une formation gratuite dont le but est de renforcer la matière mathématique et la langue française. L'objectif est de mettre à niveau les compétences des enseignants. Des actions comme celle-ci ne s'arrêteront pas là, mais se poursuivront au profit des enfants malagasy selon les informations. De plus en plus vers la conservation des us et coutumes malagasy, la population d'Antananarivo et ses environs se penche depuis quelques jours à la célébration du Nouvel An malagasy ce lundi 11 mars. Une date fixée après de longues discussions entre les conservateurs et les anciens. D'après les statistiques, les intéressés et les convaincus à cet événement ont augmenté d'un pic, si l'on se réfère à l'année dernière. En ce moment,
Le Avtsmat, ou le feu significatif de flambeau, pour accueillir le nouvel an sera dispersé au niveau de 50 points de ralliement allant de Tana à ses proximités, comme Maït, Imirtiatusk et tant d'autres, a expliqué Ankwai Andianarsu, un conservateur et leader de l'événement. Chaque foyer pourra s'en servir sur ces points pour passage au nouvel an. Une festivité avec des artistes emblématiques malagasy sera organisée ce dimanche à Mamassen, où les réveillons a eu lieu depuis. Tout se fera dans une ambiance de fraternité. Pour lundi, la célébration se poursuivra par la coutume qui marque la festivité malagasy. Du riz avec miel et du lait, suivi d'un spectacle avec les panneaux iragas pour l'après-midi. La date est plaidée pour être un jour férié pour valoriser la culture et les coutumes, réitèrent les conservateurs.